Et salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir Railway Empire 2. Donc c'est un jeu qui est disponible un peu partout, un jeu de gestion où le principe réside dans la gestion des gares, des trains, de transport de personnes, de marchandises, etc. Donc ça vous aurez l'occasion d'en découvrir un peu plus lors de cette vidéo gameplay. C'est une suite, puisque nous avons eu Railway Empire, premier du nom. Moi j'y ai vraiment beaucoup joué, donc j'ai joué sur PC, j'ai joué aussi énormément sur Switch. Donc bon, voilà, j'ai eu l'occasion de passer quand même pas mal d'heures sur cette licence. J'attendais le 2 avec grande impatience, mais aussi avec crainte, parce que j'avais un peu peur d'avoir un bis, un Railway Empire bis. Donc voilà, ça c'est toujours un peu la crainte sur ce type de jeu, quand le premier est déjà bien développé, etc. C'est comment développer un numéro 2 qui puisse apporter des choses différentes, qui puisse faire varier le gameplay, etc. On va voir si c'est le cas de celui-là. Alors j'ai déjà commencé la campagne, j'ai fait déjà quelques heures de jeu dessus. Donc là l'objectif c'est de faire une partie personnalisée pour vous montrer un peu le jeu. Hop. Je suis un peu chauvin, on va dire, donc on va prendre l'île. Voilà, très bien. J'adore cette ville. Vous vous demandez pourquoi, mais j'habite juste à côté. Et c'est une très belle ville que je vous conseille. Ok. Alors, le professeur. Je pense qu'il y a pas mal de personnages, donc comme premier, vous choisissez votre personnage. Le général, la dame, l'ingénieur, le gangster. Donc, suivant le personnage que vous choisissez, vous avez des avantages. Moi, je vais prendre le professeur parce que j'aime bien l'avantage de l'âme du business. Toutes les locomotives sont 60% moins chères, c'est quand même pratique, surtout dans un jeu où on gère des trains à longueur de journée. On va le prendre. Hop. Alors, fournition 3000, vos concurrents. Moi, j'aime bien quand il y a du monde. On va en mettre 3. Régulier, fusion. Ah oui, d'accord, ok, oui, c'est vrai qu'on peut acheter des parts. Ok, régulier, taux d'inflation modéré, ça existe, hein, il faut la laisser. 100% remboursement. Ah, d'accord. Concession régionale. Si cette option est activée, la carte est divisée en plusieurs régions différentes, partiellement historiques. Avant de pouvoir effectuer des actions dans ces régions, vous devez d'abord acquérir une concession. Moi, allez. Fondation de ville, par contre, on peut pas l'activer. Si l'option est désactivée, les villes sont disponibles dès le départ. Donc on peut pas gérer. Ok, bon. Peut-être que c'est lié à autre chose derrière. Alors, ok. Là, on est sur un facteur de 1,20. On est un peu au-dessus de la difficulté moyenne. Première chose qui a sauté aux yeux dans cet épisode numéro 2, en tout cas moi qui viens de la suite, c'est vraiment que c'est très joli. Moi je trouvais que l'épisode, Salutations. Très sur sympa. cette grande carte, vous devrez garder à l'œil à la fois vos concurrents et la liste des tâches. J'ai hâte de voir vos progrès. Ok, bah écoute, on va voir ça. Alors, donc nous sommes à Lille. Nous avons Bruxelles pas loin. Forcément, donc Lille c'est une petite ville de 20 000 habitants. Donc quand vous cliquez sur la ville, première chose, vous pouvez aller dans stock et demande, et donc là vous voyez les stocks de la ville, en fonction de la matière première. Ce qui est livré actuellement à Lille, donc rien du tout. Et les demandes. Donc là, en l'occurrence, Lille a besoin de bétail, de maïs, de bois, un petit peu de tout, mais surtout de bétail. Parce que 0,4, si l'usine n'est pas très loin, ça va très très vite alimenter, donc attention. Un peu de sucre et de tissu. Ok. Alors, ce qu'on va faire, déjà, Paris. Paris n'est pas très loin. Paris est plus petit que Lille en 1830, selon Railway Empire 2. Ok. Alors, on va relier Lille et Bruxelles, comme ça. Construction de bâtiments. Une gare ferroviaire.
on va la placer ici. Donc on va forcément aussi en placer une à Bruxelles. Ah, c'est peut-être ça, je peux pas. Ou déposer une concession, ouais. Ok, prix 150. Allez, je le fais quand même. Ça peut être utile pour la vie. Donc, on va relier déjà Bruxelles et Lille. Paf. « 79 km. Ok. C'est parti. Pas mal. Un pas de plus. Hop, une nouvelle ligne. Alors, une fois que vous avez construit la gare d'un point A à un point B et que vous l'avez relié par des rails, hop, vous sélectionnez une nouvelle ligne ferroviaire. Et c'est parti, on va choisir la locomotive. On n'a pas trop le choix. C'est le Rocket One. Ok, donc il va à 26 km/h. À 18% de puissance de traction. C'est vraiment le début. Une fois que vous avez fait ça, le petit train en fait il rejoint la gare. Et en fonction des besoins de Lille et de Bruxelles, il va transporter soit des passagers, du tissu pour Lille par exemple. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter d'autre? Parce qu'à Bruxelles, vous voyez, il fabrique du tissu. Alors quand vous voyez la ville ici, donc vous avez son niveau. Voilà. Et vous avez ici ce qu'elle a, on va dire. Ce qu'elle produit. Voilà. Ouh, 26 km/h pour un Rocket One. Ok. Donc là, elle va apporter du tissu à Lille, puisqu'à Lille, on produit de la viande, mais si vous vous souvenez, on va dans les stocks et demandes de la ville. Demande par semaine. Voilà, ils demandent un peu de tissu, et comme Bruxelles en fait, c'est très bien. Donc du coup, ça va commencer comme ça. C'est parti. Alors, on a besoin aussi de bétail. Comme vous l'avez vu, on a 2,4 de bétail en besoin. Et regardez, quelle chance! Nous avons un élevage de bétail pas loin. Paf. Bon, la musique est plutôt sympa. On va arriver de ce côté-là de l'île. Le premier. Construire. 385, ça me paraît beaucoup, je vais regarder. Ah, ici, ok, ici on a un petit truc en hauteur. Allez, on construit. On construit et on fait notre nouvelle ligne ferroviaire. Donc je fais exactement le même schéma qu'il y a 2 secondes. Je choisis un train, le Rocket, je le confirme et c'est parti. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous savez faire ça, c'est bon, vous êtes déjà bien. Alors, du coup, on va construire aussi des tours de ravitaillement. Comme vous en doutez, c'est les trains en 1830, on va les mettre à peu près, moi je veux à peu près la moitié du chemin. Voilà. On est en 1830 et donc forcément un train, quand on le sélectionne, il a besoin de quoi? Il a besoin d'eau, de sable et d'huile. Vous voyez la petite barre là, elle bouge un peu. À un moment, il sera à 0 et là, le train il va très mal fonctionner, il va s'arrêter, il va plus fonctionner et après très mal fonctionner. Donc ces tours de ravitaillement, elles viennent alimenter justement le train pour lui éviter de tomber en rade. Et donc l'état de la locomotive ici, moi ce que je vous préconise, c'est dans la gare ferroviaire, vous cliquez sur la gare, ici vous avez construire l'extension. Et là vous choisissez dépôt de maintenance. Grâce au dépôt de maintenance, les locomotives s'arrêtent à cette gare, sont automatiquement révisées et réparées si leur état est inférieur à la limite de maintenance. Ça coûte cher, hein, 85 000. Mais le gros avantage, c'est que si vous avez une ville principale, comme moi j'ai choisi Lille, et ben chaque train qui va passer par Lille sera révisé, et donc son état, hop, à chaque fois sera revu. Et toujours dans la section, donc vous retournez dans votre gare, là vous voyez votre bâtiment a été construit. Donc hop, dépôt de maintenance. Vous pouvez choisir la limite de maintenance.
Donc 60%, 70, donc moi je fais 70, donc à chaque fois que j'aurai un train qui sera en dessous de 70 soit à 70, il sera révisé. Et donc il pourra repartir comme un grand tout neuf. Alors, donc pour l'instant, on a une liaison avec Bruxelles. Bruxelles nous apporte des habits. On a une liaison avec cette usine Girard Terminus qui nous apporte ce qu'on a besoin de plus, c'est-à-dire du bétail. Il en est où ce train? Il est là, regardez, hop, avec son petit bétail. Donc tout ça c'est fait automatiquement. Vous pouvez choisir de le faire manuellement si vous voulez, mais je vous le déconseille si vous démarrez parce que faut laisser bien faire. Alors, hop, si je me souviens bien, c'est pas dans modifier, vous allez là, et ici voilà, vous pouvez, si en fait l'usine produit plusieurs choses, si vous avez deux usines collées, donc un choix à faire, vous pouvez sélectionner directement ici la priorité, soit au bétail, soit à l'autre matière première s'il y a une autre usine, le nombre de wagons, enfin vous pouvez tout paramétrer ici. Et c'est vachement bien fait. Parce que des fois il va vous charger 8 de bétail, mais en fait vous avez besoin de bois et l'usine de bois était juste à côté, mais vous savez pas comment faire pour transporter du bois. Donc je vous remontre, hop, modifier la ligne. Vous cliquez sur l'endroit que vous souhaitez modifier. Et hop, c'est parti. Donc ça c'est plutôt pratique. Alors, donc pour l'instant on démarre tout doucement. Un point important, moi je clique toujours sur ligne ferroviaire, comme ça je vois l'ensemble de mes lignes et ce qu'elles me rapportent. Pour l'instant 0, il faut leur laisser le temps d'arriver. Donc là ici on voit le train, combien de trains, on voit si ça transporte des gens ou si ça transporte du matériel, et ici les revenus. Donc cet onglet là est plutôt intéressant, vous pouvez là en plus le trier par nom, par salle de moyens, par locomotive, par temps attendu, par vitesse, etc. Ensuite, ici nous avons l'onglet, alors nous avons plusieurs onglets, donc menu du jeu, multijoueur, conseils et astuces, donc ça peut vous aider pour ceux qui débutent, n'hésitez pas à y jeter un œil, il y a de quoi voir, il y a de quoi s'amuser. Et la liste des tâches. Donc vous avez un certain nombre de tâches à accomplir avant un certain temps. Donc là, décembre 1832, réaliser un bénéfice trimestriel de 80, utiliser 32 trains en même temps, c'est pas mal 32 trains, hein. On en a deux, vous imaginez, relier les villes Lille et Bruxelles, ah bah tiens, on l'a accompli sans le vouloir, c'est quand même beau, c'est qu'on était précurseurs. Gagner 405 000 de revenus de courrier en un trimestre, pas mal, hein, parce que vous transportez aussi du courrier, des sacs postaux. Donc là, il nous demande de produire 332 chargements de tissu en Luxembourg. Cette phrase est un peu bizarre. Produire 332 chargements de tissu en Luxembourg. D'accord, bon. Si je comprends bien, il faut que j'achète une usine au Luxembourg et que je fabrique du tissu là-bas. Oui, parce que le jeu ne se limite pas seulement au transport. Il affecte aussi l'achat d'usines et la fabrication. Vous pouvez acheter des usines et puis fabriquer des matières premières et en tirer du bénéfice. On est un espèce de magma des années du 19e siècle, donc on touche un peu à tout. Relier 44 gares avant 1844, donc dans 14 ans, ok. Bon, il y a pas mal d'objectifs, hein. Avant les années 1850. Ok, on a 100 lignes de tête. Donc là on voit la liaison... Girard Terminus, donc notre ami qui nous fournit du bétail, nous rapporte quand même 11 000, et donc Bruxelles-Lille 7 000. Alors ici vous avez un petit tuk-tuk là, c'est train express, c'est-à-dire qu'il dépasse une vitesse. Donc s'il fait que du transport de personnes, il peut atteindre une certaine vitesse qui le passe en statut express. Voilà, vitesse actuelle du train. Pour un statut express, une vitesse moyenne de 19 km/h est nécessaire. Donc ce qui veut dire qu'en fait, comme c'est plat, il n'y a pas forcément de montée, et qu'il dépasse 20 km/h, il a le statut express, qui lui confère une recette de vente de billets de plus 10%. Donc sur chaque ligne, vous pouvez voir le solde, centrer sur le train, accompagner le train, voilà, c'est une page jolie.
avec sa vitesse. Hop, on va se retourner doucement. Et c'est parti. Bon, voilà, ça c'est souvent je vais taper à suivre de frein. Donc vous pouvez. Paf. Donc là ça y est, il fait un peu moins de tissu parce que là il a les stocks qui commencent à être blindés. Il fait un peu plus de passagers et de sacs postaux. Oui, parce qu'en fait, je vous montre ça tout de suite. Quand vous allez dans la ville, hop, on retourne dans ce fameux onglet qui est très important, stock et demande de la ville. Et là, vous voyez le stock, donc de tissu. Et donc vous voyez la demande ici. Donc c'est à dire qu'en fait par semaine, on dépense 0,2. On a déjà 8,8 en stock. Et la ville n'a pas de stock illimité. Donc on voit qu'on est 100%, on répond à 100% de la demande. Et forcément, plus le temps va passer, plus on aura de stock. Donc il faut développer aussi un peu la demande, hein, parce que sinon à un moment votre train il va plus du tout en transporter du tissu. Et là, votre ligne elle sera quand même beaucoup moins rentable. Donc voilà un peu, et donc plus votre ville est alimentée, plus votre ville grandit en population. Enfin, on a 20 429, enfin, pour l'instant on répond à 42% de la demande, donc ce qui n'est pas suffisant. Et forcément, plus on va atteindre un certain nombre d'habitants, plus les besoins vont aussi s'agrandir. Donc après vous avez du lait, des légumes, des fruits, des vêtements, des planches de bois. Alors, pas du bois, des planches de bois, donc il faudra transformer. De l'alcool, transformer. Revenons à nos moutons. Donc nous, pour l'instant, on transporte du bétail, et c'est déjà bien. On va peut-être s'attaquer aussi au bois ou aux céréales. Et pour cela, on va regarder l'usine la plus proche de l'île pour du bois ou du céréales. Et regardez, on a ici du maïs. Ok, du maïs. Est-ce qu'on a besoin de maïs? On en a besoin et on a du stock. C'est peut-être le stock de la ville. Parce qu'à Lille, on fait que de la viande. Vous voyez, le petit onglet de fabrication. À Lille, c'est de la viande. Du coup, on en livre certainement à Bruxelles. Alors, on va livrer du maïs. Donc, même schéma que tout à l'heure. On va construire une gare. Voilà. On va la relier à Lille. Ici. Voilà. Ah oui, d'accord. On va devoir faire le grand tour. Hop. Voilà. Vous avez un peu le délire. En fait, quand vous construisez vos voies, en cliquant la gauche dessus, vous pouvez la déplacer. C'est-à-dire qu'ici, je prends la voie et n'importe où, je peux la déplacer. Et ce qui est important, c'est combien ça me coûte aussi. En fonction de comment je la déplace, hop, il y a le coût de construction qui est voulu. Et si vous n'avez pas assez de moyens, ici, ce sera grisé. Et vous pourrez reprendre la construction après, c'est-à-dire que vous quittez. En fait, lui, il a enregistré que vous souhaitiez... Je vais voir si ça marche. Hop, voilà, on l'a pas fait. C'est vide. Et je me dis, tiens, maintenant j'ai les sous, je veux le faire. Hop, il a retenu que je souhaitais construire cette voie-là. Vous avez des planifications de voies. Et donc après, là, vous pouvez construire. Nouvelle ligne. Paf, paf. On prend le train. On confirme, c'est parti. Donc là, si je me souviens bien, donc on a 41% de la demande. Et la population, elle évolue tout doucement, voire peut-être même à la ligne un peu, je ne me souviens pas exactement. Mais on va laisser un peu de temps. Alors, je vais vous montrer donc d'autres choses. Donc ici, on a vu les conseils et astuces, on a vu la liste des tâches. L'entreprise, donc là vous avez un onglet entreprise où vous avez vos liquidités, la valeur donc de votre entreprise, des voies, etc. Ici c'est l'onglet vraiment aux valeurs. C'est combien vaut votre entreprise à aujourd'hui. Et donc vous avez pas mal de choses, hein. Vous pouvez acheter des actions, des obligations, des usines.
etc. Pas mal de points sur lesquels vous pourrez avancer. Et ici, donc là, vous avez la donnée brute, donc le solde de moyens par semaine, la longueur des voies, le nombre de gares de bâtiments municipaux, puisque pour améliorer une ville, augmenter sa population, vous pourrez aussi construire des bâtiments municipaux, des usines. Donc tout ça, ça va venir améliorer la ville et donc attirer plus de monde. Les avantages de votre personnage. L'onglet recherche, hop, commence ici. Et donc en fonction de comment vous faites grandir votre entreprise, vous avez des points d'innovation, là 260, par mois j'en gagne 60, donc je peux améliorer les choses. Donc là par exemple, rembourrage de siège. Donc là, si je rembourse mes sièges, j'augmente de 5% le nombre de passagers dans toutes les villes. C'est intéressant ça, quand on fait Bruxelles-Lille, c'est pas négligeable. Et donc là, on peut augmenter la sécurité dans les gares. Et ça augmente de 5% les tarifs des billets cette fois-ci. Bon, on peut faire les deux. Quand on passe privé, on va faire les deux. Voilà. Donc notre ami ici, Maïs, est-ce qu'il transporte du maïs du coup? Hop. Guérin Halt. Donc on va voir s'il remplit son stock pour livrer à l'île. Alors il a bien rempli le stock, donc c'est cool. On est d'une 0,4 par semaine. Alors, du coup ils ont encore besoin de bois et forcément de bière, c'est normal. Du coup, on va voir s'il y a une usine de bière en Belgique. Ici, on est loin, c'est Eindhoven, mais ça fabrique de la bière. Ok, donc quand on prend un peu plus de hauteur, on arrive tout de suite au Luxembourg avec pas mal de nouvelles choses. À Reims, on fait de la bière. On fait de la bière, on fait de la viande. Qu'est-ce qu'on fait à Paris? Ah, à Paris, on fait de la bière. Et en plus, ça m'arrange bien parce que j'avais vraiment envie de relier Paris à Lille. C'est quand même une des lignes les plus chères de France actuellement, donc on sait jamais. Hein. Gare ferroviaire. SNCF, si tu m'entends. J'ai suivi ton exemple. Donc il faut que je repaie 100. C'est un peu chiant quand même cette option. Alors, on a planté la première gare à Paris. C'est cool. Elle est où? Alors ça c'est trop fort. Ça a pas dû se faire. Ah non, j'ai juste acheté les droits, d'accord. Bon, je peux poster ma gare. Bam! Et c'est parti, on va aller direct jusque Lille. On va choisir la voie. Oh là 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 là, on va faire nous-mêmes. Parce que sinon ça va nous coûter un bras. Hop! Pourquoi il ne veut pas? Qu'est-ce qui se passe ici? Jusqu'ici. C'est normal ça, d'accord. Ah voilà, c'est mieux quand même, non? Nouvelle ligne, Paris, comme ça, ça va nous apporter de la bière. Bon, c'est pas la moins chère du monde, hein, on est d'accord. Mais il faut voir sur la longueur. Voilà, après vous pourrez augmenter, hein, vous pouvez rajouter des wagons spéciaux. Enfin. Donc qu'est-ce que ça va nous amener alors Paris? De la bière? Oups. Ça nous apporte des passagers et de la bière. Comme par hasard. Ça c'est pas le bonheur.
Par contre, l'île, ça a du mal à décoller. Hein. On va ramener du bois aussi. Alors, du bois. Ah, il y a du lait ici. Il y a du lait aussi, je crois. Ah non, 35 000. Par contre, du bois, ça peut le faire. Non, en Belgique, il n'y a pas de bois. Pourtant, c'est un sacré producteur de bois. Après, on ne peut pas leur demander non plus d'avoir tout exactement. Hein. C'est impossible. C'est moi, je trouve pas de bois. Ah oui, alors soit il faut que j'aille jusque proche de Strasbourg pour avoir du bois, ça fait quand même une sacrée distance. Hein. Ici, il y en a aussi. Ici. Alors du coup, je peux alimenter Paris en bois. Et après, de Paris, je pourrais alimenter Lille. On va devoir traverser la Loire. J'aurais aimé minimiser les coûts, mais... Ah, et la laine ici. On va tout de suite le faire parce que Lille en demande aussi. Construction, gare, paf. On va la mettre dans le bon sens tout de suite. On va prendre la première voie. Prendre l'extrémité. Non, c'est pas ça. Voilà, part. Hop, nouvelle ligne. Et donc ça va ramener de la laine à Lille. On va alimenter Paris à Paris. Alors, Paris demande pas mal de céréales, donc on va commencer par ça. J'oublie pas le bois, hein. Mais regardez la salle, c'est juste là. Ce serait quand même dommage de se priver d'un revenu facile. Par contre, je sais pas comment je vais le gérer. Je pense que je vais faire comme ça. Désolé, pour les niveaux de zone, c'est pas terrible des fois. Alors. Paf. Nouvelle ligne. Touc. Train. Allez, roulez jeunesse. Nos lignes ici. Voilà, là on voit qu'on travaille bien. Bientôt clôturer le premier trimestre. Le bois, je dézoome. Alors ici il y a de la bière partout. Par contre pour trouver du bois, compliqué. Hein. Ici, mais ouais, ça me fait quand même une sacrée trotte. Hein. Allez. Je me décide. C'est parti. On va en construire une juste là. Oups. Tac. Oui, bah oui, hein. Autant que je le fasse bien rincer comme il faut. De toute façon, je suis bientôt le plus riche du pays. Ouais. On va partir comme ça. On va longer. Alors surtout, si vous voulez devenir le plus riche du pays, ne faites surtout pas comme moi.
Non, je rigole, mais clairement, voilà, vous pouvez optimiser un petit peu comme ça. Vous avez vu là, le coût il est passé de 400 à 346. Faut vous amuser un peu à optimiser le trajet. 340. Faut regarder en fait, hein, il y a des pentes, c'est violet. Hop. Chemin de fer Boston et Albany développe son réseau. Ah ouais, 816 km. C'est rien en comparaison à faire. Hop. 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 C'est parti. Donc ça va transporter du bois par là, qui va stocker du bois et donc il pourra en ramener à l'île. S'il vous plaît. Ah, Laurent Harvey. Ici. Qu'est-ce qu'il arrive? Stock trop. Le train a effectué son voyage sans frais, ouais. À mon avis, les stocks sont trop élevés. Pour la laine, hein. Et il n'y a carrément pas de besoin. Ok. J'étais un peu trop vite. Supprimer la ligne ferroviaire, oui. Bam, on l'arrête. Ça nous coûte de l'argent sinon ça sert à rien. Alors, revenons à l'île. Le gamin, à mon avis, a trop bien dissocié. L'île, bah ça monte toujours pas, hein. Pourtant on remplit quand même pas mal de demandes. J'espère bientôt du bois, il faudrait ramener du sucre. On a 4,9, on a 54%. On était à 41 tout à l'heure ou 47, je sais plus. Alors, est-ce que je peux construire un bâtiment? Donc quand vous sélectionnez l'île, construire un bâtiment municipal. Une bibliothèque, un musée. Donc ouais, c'est trop petit. Pour le moment, on ne peut pas construire de bâtiments municipaux à l'île. Ouais. Ok. Donc ce qui serait bien, c'est que... On va aller voir après ce qui se passe. Paris. Ça ramène du bois. Waouh, la route est longue hein, pour du bois. Après, c'est parce que moi j'ai le délire de vouloir travailler sur l'île. Mais le mieux, c'est quand même de travailler dans les villes de proximité, vous voyez. Hop, vous avez Tours, vous ramenez du bois à Orléans, vous ramenez du bois à Tours, vous ramenez pas du bois à Lille. Ça, c'est quand on se lance dans des délires. Mais le mieux, c'est, comme vous pouvez le constater, autour de chaque ville, il y a de quoi faire. Hein. Regardez Reims, Luxembourg, je vais faire quelques usines, je vais alimenter tout Reims et Luxembourg, ça va être beaucoup plus rentable. C'est un jeu, une fois qu'on a compris les mécaniques, ça va tout seul après. Hein. Hop, tour. On a un résultat de 558. Non, je veux pas. C'est pas pour l'instant, c'est pas incroyable. Et oui, en fait j'ai construit une gare qui n'est pas reliée. Une autre tâche de boucler. Merci capitaine. Donc si je veux continuer à construire des gares, il faut d'abord que je relie la gare qui n'est pas là, reliée à rien du tout. Hop. Chemin de fer, ok. Et d'ailleurs là ici ça fait du bois, et est-ce qu'à Tours on a besoin de bois? À Tours on en demande 0,4. On a un peu de stock dans la ville. Par contre, ça demande plus de céréales qu'autre chose. Ah, vous avez vu là? De bétail plutôt, de bétail. On va faire une nouvelle ligne. Hein. Hop. Ah oui, il faut pas que j'oublie aussi. Je construis, mais si je mets pas de ravito, en cours de route, ça risque d'être compliqué. On va en mettre un là. On va mettre dans l'autre sens là.
On arrive à Paris. Ici, j'en avais pas mis. Et alors celle-là, je sais plus, donc on va en mettre un là. On va en mettre un. Il a du mal. Hein. On va aller dans l'onglet recherche après pour regarder si on peut améliorer tout ça. Donc tour, on a décidé de relier Tours avec notre ami qui fait du bois et dans le transport, donc c'est bien. Et du coup de Tours on va aller jusqu'à Orléans. Paf. Et vous avez vu, miracle, d'autoriser la construction. Paf. Alors là, ça va être chiant. Parce qu'il y a une petite... Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui. En fait, il y a ma propre voie. Ok. Je peux pas la traverser en fait. De cette façon-là. La mécanique du jeu, hein, vous voyez un peu. Hop. Et voilà. Ouf, ici. Est-ce qu'on peut pas essayer d'améliorer un peu les choses? Non, je pense pas, peut-être plus ici. Si je contourne complètement. Un petit bout ici, voilà. 448 quand même, ça coûte cher. Ça va me coûter très cher d'ailleurs cette niveau. Je viens d'aggraver la situation, c'est génial. Allez, c'est pas grave. C'est aussi pour voir un peu comment ça marche. Donc on va créer une nouvelle voie entre les deux. Pareil. Paf. On va profiter de construire notre petit bâtiment d'entretien ici. Et de l'autre côté, vous avez vu, deux côtés. Hein. Attention. Ouais. Ok. Et quand même qu'à Paris, on reçoit une gare de maintenance si on ne l'a pas déjà fait. Paris devient déjà une ville centrale. Dépôt de maintenance. Là, vous pourrez construire aussi des restaurants, des halls de marché, des bureaux de poste pour le courrier. Paris, 59%, s'il vous plaît. Hop. Bon, on n'a pas vraiment optimisé, mais c'est pas bien grave. Ça, libre à chacun de prendre le temps d'optimiser chaque ligne. Du coup, l'onglet recherche, pour l'instant, on n'est toujours pas forcément bien avancé. On a fait que 3 mois là pour le moment. Dépôt. Ok. On voit certainement ici les trains. Ouh, on peut les personnaliser, voir. Ok. Et enfin, onglet personnel. Donc là, vous pouvez gérer vos ingénieurs, vos chauffeurs, vos personnels de bord, votre sécurité, et saboter un peu les lignes adverses. Ça, pour l'instant, on va pas le regarder. Et si vous pouvez investir un peu plus, hein, moi j'aime bien investir dans le bien-être des employés, ça me semble important. Et dans le salaire. Et dans la formation aussi. Donc voilà. Et en fait, ça vous apporte forcément un peu plus de... Ça vous coûte un peu plus cher, mais ça apporte aussi un peu plus de choses. Gagner en efficacité, parce
ce genre de points. Donc par exemple les ingénieurs, hein, avec l'augmentation de l'information des salaires du bien-être, sont plus efficaces que la normale. Donc on a un besoin en maintenance qui est de 9% moins élevé. Ce qui est pas négligeable quand on voit comment on galère avec l'entretien de ces locomotives à cette époque-là. C'est pas négligeable. Retournons à notre toute petite ville. Presque 60% de réponse. Ce qui est bien. Enfin, ce qui est bien. Bien pour commencer. Je pense qu'après, il faut qu'on personnalise pour amener du bois de Paris et des céréales. Notre ligne de Paris. Vous voyez combien de... Enfin, comment la voie est utilisée aussi. Hein. Alors, il y avait une fonctionnalité dans le 1, j'ai l'impression qu'il a pris dans le 2. En fait, tu pouvais construire 2 routes parallèles et mettre un feu à l'entrée. C'est-à-dire que hop, le train là il arrivait, il se mettait là, il attendait le feu, le suivant passait en sens inverse, sur la ligne tout droit, et puis une fois qu'il était passé, l'autre passait. Mais j'ai l'impression que ça n'existe plus ça. Et si ça n'existe plus, c'est dommage. Et si ça existe, dites-le moi, parce que franchement je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir enlevé cette fonctionnalité. Qui permettait de vraiment personnaliser et puis d'utiliser qu'une seule voie pour les trains. C'était vraiment top, moi j'adorais, franchement je trouvais ça vraiment stylé. Alors, notre île Paris, et après j'arrêterai la vidéo, ce sera la fin. Mais on aura déjà vu un bon petit tuto du démarrage, hein. Une bonne découverte aussi pour moi. Il est là, notre Paris-Lille. Ça me fait bizarre de le voir comme ça. Ça me paraît tellement moderne. Modifier de Paris. Tac, 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 d'accord, ok. Ok. Alors, ça fait combien de temps que cette vidéo tourne? Pas non plus s'assommer à coups de train et de rail. On est à 42 minutes. Je pense que c'est pas mal pour débuter. En tout cas, avec ça, vous pouvez déjà vous lancer tout doucement dans l'aventure de Railway Empire 2. Hop, liste des tâches. Il nous reste encore 4 ans, vous imaginez, 4 ans pour avoir 32 trains en même temps, ça va être fait très rapidement. On voit un peu l'évolution. On a déjà quand même 1015 km, hein. Ça va arriver vite. C'est la fin de cette vidéo, en tout cas presque la fin. Je vais quand même finir par vous donner mon avis sur ce jeu. C'est très simple. Hein. Si vous avez joué au 1, vous n'allez pas être dépaysé du tout. Ce qui est peut-être un peu frustrant, ce qui est d'ailleurs frustrant pour moi, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des petites améliorations, tout ça. C'est plus joli, mais on retrouve vraiment les bases du 1. Hein. On n'est pas perdu à ce niveau-là, il n'y a pas de danger. Par contre, ça manque peut-être un peu de folie. Alors, peut-être que dans 50 heures de jeu, peut-être dans 5 heures de jeu, je vais être totalement surpris et je vais dire waouh, ça change complètement, etc. Mais pour l'instant, j'ai un petit doute. Hein. C'est exactement les mêmes mécaniques, on retrouve la même patte graphique. Donc voilà, si vous avez déjà joué au 1, je dis pas qu'il faut pas l'acheter, je dis pas qu'il faut l'acheter, je dis juste que vous n'allez pas être dépaysé. À vous de voir ce que vous voulez. Après, pour quelqu'un qui découvre la licence, ça vaut le coup. Je pense que c'est un jeu qui vaut le coup quand même parce qu'il est très complet, il est sympa, il y a pas mal de personnalisation possible. Là, on n'a pas encore acheté d'usine, on n'a pas encore travaillé avec cet aspect-là de développement des villes, etc. parce que ça prend du temps. Mais c'est intéressant. C'est vraiment un jeu qui balaie beaucoup de choses. Donc qui peut, quand on connaît pas, qui peut vraiment être cool à découvrir. Et on sent vraiment la montée en puissance au fil du temps. Là, forcément, moi aussi, je vais la sentir, mais je la connais déjà. Pour y avoir déjà joué auparavant, je sais comment ça va se passer à peu près, sauf grande surprise. Néanmoins, ça reste une licence qui est solide, qui est bien faite, avec des bonnes bases. Donc à vous de voir. On se fera certainement un épisode 2, en tout cas une suite, pour pouvoir
apprécié la globalité du jeu, puisque là on en a vu qu'une toute petite partie, hein, je le rappelle. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire ou à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon jeu et à très bientôt. Salut!